Merci. La parole est à Madame Yaël Ménaché pour le groupe Rassemblement national. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le Ministre, depuis la conclusion du projet d'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur en 2019, un terme a pris une place prépondérante dans le débat public, celui des clauses miroirs. Ce concept traduit une évidence en droit international. Il est absurde et profondément injuste d'autoriser l'importation de produits fabriqués dans des conditions interdites sur notre territoire. Comment accepter qu'un agriculteur européen, tenu de respecter certaines des normes les plus strictes au monde, se retrouve en concurrence avec un homologue d'un pays où ces normes sont bien plus laxistes? Pourtant, c'est précisément ce qu'il se passe. L'Europe est un modèle en matière de régulation, qu'il s'agisse de l'encadrement et des exploitations agricoles, des restrictions sur les produits phytosanitaires, les antibiotiques, les normes environnementales et le bien-être animal. La proposition de résolution européenne que vous présentez met en lumière un enjeu crucial, la protection de notre agriculture face à une concurrence déloyale, notamment liée à l'importation de produits agricoles traités avec des produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne. Il est inadmissible que des produits issus de pratiques jugées dangereuses pour la santé publique et l'environnement puissent entrer sur notre marché, mettant en péril les efforts de nos agriculteurs qui respectent des règles très strictes au détriment de leur compétitivité. Dans un étonnant paradoxe, la politique idéologique menée de manière constante par la Commission européenne nous a conduits à être les champions d'un libre-échange forcé où toute forme de protectionnisme semble tabou. Alors que la ratification de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur se profile, la présente résolution invite le gouvernement français à soutenir auprès de la Commission européenne l'introduction de conditions d'importation garantissant des normes de production équivalentes entre les produits européens et ceux qui sont importés. Les négociations sont à un tournant stratégique. La Commission européenne mise sur une conclusion rapide de l'accord. Cependant, la France conditionne son approbation à l'intégration de clauses miroirs afin que les normes imposées aux producteurs européens s'appliquent également aux producteurs sud-américains. Il est impensable d'exiger des standards élevés de nos agriculteurs tout en tolérant que leurs concurrents soient soumis à des règles beaucoup moins strictes. Nous soutiendrons cette résolution car il est essentiel de montrer notre fermeté face à cette concurrence déloyale qui met en péril l'ensemble des filières agricoles françaises. Cependant, la réalité nous oblige à reconnaître que pour l'heure, il semble illusoire d'imposer des mesures miroirs effectives à des partenaires commerciaux n'offrant aucune traçabilité fiable de leurs conditions de production. C'est le cas du système autodéclaratif prévu dans l'accord avec le Mercosur, qui ne garantit aucune protection sérieuse des intérêts de nos producteurs. En réalité, pour garantir une concurrence véritablement équitable, la position la plus cohérente serait de rejeter tout accord qui inclut des réductions ou des suppressions de droits de douane pour des produits ne respectant pas nos normes et de revoir ou de dénoncer les accords déjà signés dans ces catégories. C'est ainsi que nous pourrons offrir à nos agriculteurs la dignité qu'ils méritent. La Commission européenne envisage de séparer l'accord entre deux volets, politique et commercial. Le volet commercial pourrait être adopté à la majorité qualifiée des États membres avec l'approbation du Parlement européen, sans passer par les parlements nationaux. Cette limitation du débat démocratique soulève de nombreuses interrogations. Les conséquences de la dissolution se font encore sentir et la France semble désormais privée du poids politique nécessaire pour bloquer l'accord, tandis que l'Allemagne et l'Espagne soutiennent fermement sa signature. De plus, la Commission a proposé de repousser l'entrée en vigueur du règlement européen anti-déforestation qui interdit la commercialisation dans l'Union européenne de produits issus de terres déboisées. Pourquoi accélérer la conclusion de cet accord, alors qu'il représente une source d'incertitude dans l'agriculture française? Ses partisans affirment qu'il permettrait à l'Union de diversifier ses partenaires commerciaux, de réduire ses dépendances et de limiter l'influence de la Chine en Amérique latine. Pour apaiser les préoccupations légitimes de la filière agricole, la Commission propose un fonds d'accompagnement de 1 milliard d'euros. Toutefois, ce fonds, activable uniquement en cas de distorsion de concurrence avérée, ne saurait suffire à rassurer les agriculteurs car il ne prend pas en compte l'ensemble des difficultés auxquelles ils risquent d'être confrontés. Cet accord répond-il réellement
aux attentes de l'Europe. Enfin, il est crucial que l'Union européenne fasse preuve de vigilance et de rigueur dans le contrôle des importations. En appelant à l'instauration de mesures miroirs, cette proposition de résolution plaide pour une éthique de réciprocité. Dès lors, comment veiller à ce que cette exigence soit fermement défendue au niveau européen afin que les importations ne compromettent plus la sécurité alimentaire de nos citoyens? Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Constance Le Grip pour le groupe Ensemble pour la République.